Elle s'appelait Noémie sans E. Noémie. You cross the small division, you will cross another avenue, okay, but you follow the small path, you cross the second division, and after, it's like 1, 2, it's like the third avenue, Okay. and you turn right, okay? Okay. But it's not very far, it's like Just here. it's more or less here. Okay. You are the third person who asked about Cuvier Really? in 4 years. Oh, And- that's not very much. And the two guys before were children under 14. Oh. Yeah, you know, passionate by archaeology, paleontology, and so yes, they wanted to. The first one was a kid who was about 12, and he came here with his grandfather, and he knew absolutely everything about Georges Cuvier. And they have all the same monuments, I mean the same shape. Georges, the brother, and his son. Well, thank you so much for So it's wandering division up number here. 8. Yeah, You will remember, we will remember. and very I much. can put a cross on your map. Ah, That'd be great. that would be great. Yeah? This you do this for professionally. For my pleasure, and sometimes I'm making strange visits. So, Yeah. Chemin du Coq, so it's more or less here. Okay. So, Bye. Yeah. see you next time. Hope so. Yeah, Hope so. hope so. Bye. See you on the screen. Bye. Oh, je serais bien passé voir de la Gandara là. Non, mais c'est juste là au-dessus. Parce que Non, c'est juste pour vérifier s'il y a Eduardo dans la tombe. Ça t'ennuie? c'est qui Eduardo? Bah, c'est un acteur. Et c'est juste là, chemin d'échelle. Sympa ces petites dames, hein? Ils viennent de Boston Ouais. pour voir le frère de Georges Cuvier. Imagine la trouvaille inespérée pour elle. Ah bon? Ah bah attends, c'est inespéré, t'as entendu ce qu'elles ont dit? Elles sont allées au muséum, elles ont demandé, et on leur a dit que non, que on savait pas où il était, rien et tout. Déjà, je leur dis qu'il est ici. Georges. Elle cherche le frère. Déjà, c'était une surprise que Georges soit là. Et puis je leur dis, peut-être il y a le frère avec, allons voir. Et il y est, donc... Elle a écrasé une larme, hein, là. Presque, hein. Oui, yeah, oui. Et c'est pas marqué acteur. Ouais. Ça, c'est une bonne info. Ça, je suis bien content. C'est ce que j'appelle des infos qui rebondissent. Je dis à la camarade de Denise qu'il y a un sculpteur. Elle me dit qu'il y a un troisième frère et qu'il s'appelle Édouard et qu'il est comédien et qu'il est mort en 44. Et donc, c'est bien lui. Et ça intéresse l'ami Herbert. Mais lui, il est intéressant, le comédien oublié. Parce qu'il a joué avec Sarah Bernard. Et comme on sait que Sarah Bernard a joué avec ses partenaires également en dehors de la scène, on peut penser que, vu son jeune âge, oh non, il n'était pas si jeune que ça. 44, 62, il est né en 62. Il était un peu plus jeune qu'elle. Bon, allons-y. Je suis guide pirate. Je passe ma vie pratiquement dans le cimetière. Mais j'en sors tous les jours, contrairement à ceux qui y vont pour toujours. J'essaie de sortir de l'oubli des gens oubliés. Et puis je fouine sur le terrain avec des camarades fouineurs. Voilà, c'est là-dessous que repose Philoxène Boyer et sa famille. Philoxène Boyer, le sale ami de Baudelaire.
C'était un surnom parce qu'il n'avait pas le temps de se laver. Il se sentait très mauvais. Ses amis lui disaient, mais Philoxène, tu sens mauvais? Et il disait, oui, quoi. Et on dit, faut te laver. Il dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai des tas de trucs à lire. Vous vous rendez pas compte? Alors, on le classe au rang des écrivains, mais il est à la fois écrivain, érudit, bibliophile. On dit qu'il aurait lu quelque chose comme pas loin de 40 000 ouvrages dans sa vie. Et ce qui veut dire 3 livres par jour, à peu près, en moyenne. Et tous ceux qui l'ont connu l'adoraient et le détestaient pour des raisons différentes, mais parce qu'il pouvait être très très pénible, quoi. Si on le lançait sur un sujet et il en avait pour 4 heures. Et des fois, il avait une telle mémoire qu'il improvisait. C'est-à-dire qu'il avait une conférence le soir et il savait rien. Le matin, en se levant, il savait rien du sujet. Il allait toute la journée en bibliothèque et quand il ressortait, il savait tout. Et il pouvait recracher tout ça sans un bouquin, rien. Il arrivait les mains dans les poches et il sortait une craie. Il avait une craie de sa poche, il faisait des dessins. C'était son truc. Il avait plusieurs projets en cours, mais avant de mourir, il a tout brûlé. Il n'a pas voulu laisser de traces. Mort en duel. C'est tout. Il n'était pas vieux, hein, 1805, 1824, 19 ans, mort en duel. Drôle d'épitaphe. Ça existe? Comment ça? Paradise. Bah, je sais pas. T'as pas fait des recherches? Bah, il y a plein d'endroits qui s'appellent paradis, mais la Bourgogne, ça veut dire est-ce que maintenant il est au paradis? Rien sans une parcelle d'humour. Mort accidentellement à l'âge de 98 ans. Il y a le regret qu'il n'ait pas vécu jusqu'à 100. C'est beau, hein, d'avoir un grand-père d'un siècle. Marie Dubas, chanteuse ô combien populaire. Edith Piaf lui doit beaucoup. On va dire ça comme ça. Marie Dubas, elle est terriblement oubliée maintenant, mais elle chantait des choses comiques. Elle chantait des chansons anciennes. Et un de ses grands succès, c'est le tango stupéfiant. Tu connais ça? Après 3 semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fier, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de briser de la coco. 1, 2, mais ça coûte cher, tous ces machins. J'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive, avec aux lèvres un rictus. Je me pique à l'eau de Javel, j'ai du chat. Grain. Et après, je finis la page et je te la donne. Hein. Denis Chat. Mais là, vous faites une liste pour quelque chose de précis? C'est pour la mise à jour Ça te de regarde. notre fichier informatique T'es de la police ou quoi? qui comporte à ce jour 8099 noms de personnages illustres ou de monuments remarquables. Illustre ou pas? Illustre ou non, illustre, si le monument est remarquable, on le prend quand même. Voilà. Et on prend même des épitaphes, des professions bizarres. Hein, on a plein de professions bizarres. Tu m'as mis un batteur d'or hier. Oui, un batteur d'or, t'as vu ça? Ouais, bah, je l'ai pris le batteur d'or. On a bien un braconnier aussi, on a un peu de tout, quoi. Et ça, c'est marqué ou c'est vous qui faites C'est les... marqué sur la tombe. Batteur d'or ou braconnier. Il
y a un camérier secret du pape, tu l'as vu celui-là? Ah oui, le camérier secret du C'est-à-dire pape, qu'il ouais. s'occupe de la chambre secrète du pape, c'est pas rien. Parce qu'il a une chambre, mais il a une chambre secrète. Alors, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Mais vous n'aurez jamais fini, puisqu'il y bien aura sûr. toujours des nouveaux. Oui, mais on arrête de chercher sur les ouvrages anciens. Il faut savoir s'arrêter à temps, là. Je t'assure, il me semble que je vais simplement faire un voyage. Mais d'autant tu l'as sur la liste. Ah, merde. Voilà, parce que Herbert, lui, c'est quelqu'un de sérieux, tu vois. Un jour, je l'appelle, j'étais au cimetière de Passy. Il me dit, tu vas dans la 7e division, face à la 8e, c'est en première ligne, la 5e tombe à gauche, tac. Impeccable, Herbert. Tandis que lui, il dit, c'est Dotin égale plus 5. Oui, il est Dotin. Dotin. On l'a pas, Dotin. Il est incapable de le retrouver. Ouais, comment vas-tu, Herbert? Eh ben écoute, je suis dans le cimetière avec Olivier. Il est incapable de me retrouver un dénommé Louis Rett, chanteur d'opéra dans la 94e. Louis Rett, c'est L-O-U-Y-R-E-T-E. Alors, il se trouverait où, ce brave homme? 11e ligne. 11e ligne à partir de la... Alors donc, la référence d'Olivier, c'est cette espèce de chapelle avec le vitrail cassé là que j'ai aucune chance d'avoir pris parce que tu vois l'état du vitrail, regarde l'état du vitrail. Complètement déglingué, Dotin égale plus 5, j'ai pas besoin d'aller voir que la chapelle, elle s'appelle Dotin et mon Louis Rett, alors viens voir si c'était facile de le trouver. Tiens. Louis Rett, de l'opéra comique, de l'opéra comique, de l'opéra comique, de l'opéra comique. Ça change tout. Est-ce que tu veux Louis Legrand, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur? Non. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec plus 8, plus 6, tombe 5. Tombe 5. Ah putain, non. Heureusement qu'il y a Herbert, parce que là... Par une curieuse coïncidence, dans ce cimetière, il y a plusieurs humoristes qui répondent au prénom de Pierre, et même Pierre D. Donc on a Pierre Doris, Pierre Daninos, Pierre Desproges, Pierre Dac, et peut-être d'autres que je connais pas, va savoir. Et c'est assez curieux parce que ces gens ont en commun de faire de l'humour et aussi d'avoir un rapport, j'appellerais sain, avec la mort. D'ailleurs, Pierre Dac disait que la mort, c'est un manque de savoir-vivre. Et ça, c'est une bonne définition. Et puis, le camarade Desproges, on lui a souvent reproché par des courriers de se moquer de la mort. Oh là là, terrible. Et donc, il avait répondu, oui, pourquoi ne pas se moquer de la mort? Au reste, la mort se gêne-t-elle, elle, pour se moquer de nous? Tiens, la voilà, justement. Ça va, la mort? Bonjour. La pire stupidité humaine, c'est d'essayer de refuser la mort. C'est bon, la retarder, je comprends, mais la refuser, c'est vraiment une preuve de bêtise infinie, quoi. C'est Félix Fénéon qui, à l'âge de 12 ans, a créé, avec ses camarades d'école, la Société de la mort acceptée. Il faut s'y faire, c'est tout. Les gens qui disent qu'ils veulent pas en parler, souvent, c'est qu'ils sont obsédés par ça. Et parmi mes amis, il y a deux catégories. Depuis que je tourne dans le Père-Lachaise, il y a ceux qui trouvent ça formidable et qui voudraient venir avec moi et qui me disent alors quand est-ce que tu m'emmènes au Père-Lachaise? Et il y a ceux qui refusent absolument d'y mettre les pieds parce que
ça les choque, ils trouvent ça sordide, glauque, etc. quoi. La tombe, c'est une trace pour les vivants et pour que les vivants se souviennent, voilà. Mais le souvenir, dès qu'on l'amène à soi, c'est du présent, c'est plus du passé. Le fait de se rappeler de quelqu'un, c'est ramener ces gens dans le présent. Donc pour toi, le cimetière, c'est quelque chose De vivant. Mais ils sont là sans être là. Ici repose Milton Mesero, dit Mez Mesero, jazzman très oublié. Et il y a gravé sur sa plaque Really the Blues, qui est le titre de son autobiographie. Il est décédé le 5 août 1972. Il est venu vivre en France parce que Sidney Bechet lui a dit que les Français étaient moins racistes que les Américains. Mais Mesro était juif, ukrainien d'origine, mais un jour il a décidé d'être noir. Il s'est dit, je joue de la musique de noir, dans des orchestres de noirs, avec des noirs. Ma femme est noire, mon fils est noir, mes amis sont noirs, j'habite Harlem. Il a fait changer ses papiers, il a fait mettre race noire. Et je l'aime beaucoup. Et un jour, je suis venu mettre un petit papier à rouler, comme ça, collé, avec un mot, et quelqu'un a écrit les paroles d'une chanson de Fats Waller qui inclut le surnom de Mez, parce qu'on l'appelait Mez. Dans l'argot de Chicago, ça signifie toujours bonne qualité, parce qu'il vendait un hashish de très bonne qualité, en plus de jouer de la clarinette. Et donc quelqu'un a écrit Dreamed about a river 5 feet long, mighty Mez but not too strong. Et j'ai rêvé d'un pétard de 5 pieds de long, vraiment de bonne qualité, mais pas trop fort. C'est une deuxième épitaphe. Si vraiment on m'obligeait à reposer au Père-Lachaise, j'aimerais bien occuper la case 14 566, qui est juste à côté de la case 14 572. Comme ça, je serais à côté de Papa Mez. Voilà. On va le laisser reposer tranquille.